Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous faire un book haul puisque durant ce mois d'avril, j'ai acheté vraiment beaucoup de livres, vraiment plus qu'à mon habitude. Et donc on commence tout de suite parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. Tout d'abord, je me suis rendue au magasin Cash Converter et d'habitude, moi qui trouve jamais rien, j'ai trouvé au moins une dizaine de bouquins. Tout d'abord, j'ai trouvé les 4 premiers tomes de la série de manga Death Note. Donc pour ceux qui connaissent pas, Death Note c'est l'histoire d'un jeune élève de prépa qui s'appelle Light. Et sur le chemin du retour chez lui, par terre, il va trouver un cahier qui s'appelle le Death Note. Et il va se rendre compte que lorsqu'il écrit un nom dans ce cahier, la personne meurt dans les 40 secondes qui suivent. J'ai entendu parler de cette série sur la chaîne de Mallory Dunn's Book qui l'a vraiment bien vendu et comme je voulais me lancer dans les mangas, je me suis dit que j'allais commencer par là. Donc je vais vous montrer juste une planche pour vous montrer un peu les dessins de Takeshi Obata qui sont je trouve vraiment super. Donc voilà, j'ai pris la première planche. Je trouve que les dessins sont vraiment géniaux. Donc je vais vous montrer les tomes un par un. Donc voici le tome 1. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Au rayon manga, j'ai également trouvé le premier tome de Amour sucré. Et en fait, c'est un manga adapté d'un jeu vidéo auquel je jouais quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège. J'ai joué tout le temps avec ma meilleure amie et quand j'ai vu qu'ils en avaient fait un manga, je me suis dit que j'allais aussi me laisser tenter. Et donc c'est l'histoire d'une jeune fille et de ses coups de cœur dans le lycée. Et je pense que si c'est fidèle au jeu vidéo, ça devrait être pas mal. En plus, il n'y a que 5 tomes. Donc franchement, je n'allais pas me priver et j'ai dû le payer dans les 2 ou 3 euros. Ensuite, on passe au roman avec Sortilège d'Alex Flynn. En fait, j'ai vu le film il y a quelques années maintenant parce que j'adore vraiment Alex Pettyfer et Vanessa Hudgens. Et l'histoire, je la trouvais vraiment sympa. Une réécriture de La Belle et la Bête version temps moderne et je voulais vraiment lire le livre. Je pensais d'abord le prendre sur ma liseuse et j'ai vu que chez Cash il était à 2 euros et il est vraiment en bon état donc je me suis pas privée. J'ai ensuite dégoté pour 2 euros aussi Un jour de David Nichols. J'avais vu le film il y a très longtemps que j'avais pas tellement aimé mais je voulais quand même découvrir le livre. Et à chaque fois que je le voyais, je me disais que j'allais l'acheter et je l'achetais pas. Et là, comme j'ai trouvé vraiment dans un état neuf et pour un prix dérisoire, je me suis aussi laissée tenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Emma et Dexter qui se rencontrent en 1988 et pendant 20 ans, ils vont se voir, je crois, pendant un jour, une fois par an. Et donc c'est leur histoire d'amour qui dure un jour par an. J'ai ensuite trouvé le roman Max de Sarah Cohen Sally. Et c'est un roman que j'avais repéré quand j'étais allée à la FNAC. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas acheté. Et quand je suis allée chez Cash la semaine dernière, je l'ai trouvé à 4 euros. Et l'histoire me tente beaucoup parce que j'aime bien tout ce qui touche à la doctrine hitlérienne. Et là, ça parle plus précisément du programme Lebensborn. Et en fait, c'est un programme qui consiste à faire naître le maximum de bébés de la race aryenne. Et donc Max, qui est ce petit fœtus là, est un de ces bébés de la race aryenne. Et ça explique un peu le programme du point de vue de Max, je pense. J'ai ensuite trouvé L'appel du sang, la seconde vie de Brit Tanner de Stephanie Meyer. Je pensais que c'était un roman singulier, je sais pas si on dit comme ça. Mais enfin, en fait, c'est une novella de la saga de Twilight. Et j'étais un peu déçue du coup parce que Twilight c'est pas vraiment mon truc. Même si, en fait, je les ai pas lus, mais j'ai vu les films, comme tout le monde, je pense. Et en fait, c'est l'histoire, vous savez, dans le 3e opus, lorsque les nouveau-nés attaquent le clan Cullen sous la tutelle de Victoria. Mais en fait, là, c'est cette histoire-là, mais racontée par un nouveau-né qui s'appelle Brie. Et l'histoire est pas mal, le personnage est attachant, mais je sais pas, c'est Twilight quoi, j'ai pas accroché. Je suis ensuite tombée sur Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasquet. C'est un roman dont je n'avais jamais entendu parler, mais j'ai été interpellée par la couverture.
Et donc apparemment c'est l'histoire d'une fille qui est promise à un comte, quelque chose comme ça. Oui, on va dire un comte qui vient de Roumanie et qui est un vampire et elle va tout faire pour s'en débarrasser. Donc je pense que ça peut être sympa, ça va être une lecture légère et plutôt comique. Je vais peut-être me la réserver pour Halloween, même si ça ne doit pas faire vraiment peur. Mais je pense pas que je vais la lire dans les mois qui viennent. Pour Pâques, mon papa m'a dit qu'il m'offrait un livre ou deux. Et donc nous sommes allés au Furet du Nord. Et je savais déjà que j'allais me prendre The Mortal Instrument, le tome 3, La Cité de Verre de Cassandra Clare. En fait, j'ai lu les 2 premiers tomes il y a plus de 6 mois, je crois, et j'avais pas vraiment accroché. Mais comme mes amis m'en disent que du bien, je me suis dit que j'allais quand même continuer la série. De plus que je voudrais savoir quand même comment ça se termine, parce que les personnages sont vraiment attachants. Et en plus, le film apparemment ne sera pas continué, faute de budget. Donc je pense quand même finir la série, il me reste 4 tomes à lire. Ça me coûte rien, puis c'est quand même pas mal. Je suis ensuite tombée sur ce bouquin que je ne savais pas qu'il était prévu à la sortie. Et donc c'est Avant le labyrinthe, l'ordre de tuer de James Dashner. Et en fait c'est une préquelle de la trilogie du labyrinthe qui raconte... donc c'est 13 ans avant l'histoire de Thomas dans le labyrinthe. Et ça parle de la catastrophe qui a survenu, donc de la braise et des éruptions solaires, de qui est touché, de ce que ça provoque exactement. Je pense que ça pourra apporter beaucoup plus de précision à l'histoire parce que pour l'instant, moi j'ai lu les 2 premiers tomes et je trouve qu'on en sait assez peu sur cette maladie et sur ces catastrophes qui sont survenues. Ensuite, ma marraine s'est rendue à New York pendant les vacances. Et donc comme j'ai décidé de me mettre à lire en VO, je lui ai donné une liste de bouquins et je lui ai dit voilà, tu m'en ramènes un, celui que tu veux. Et donc elle m'en a ramené 2. Tout d'abord, elle m'a ramené A Little Something Different de Sandy Hall. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland et qui disait que c'était une bonne lecture pour commencer en VO. Et c'est une histoire d'amour sous plusieurs points de vue différents et apparemment c'est vraiment sympathique et tout le monde a aimé sur la Blogo et sur Booktube, donc j'ai vraiment hâte de lire. Je pense que les VO je les lirai plutôt cet été parce que là avec le bac qui approche, j'ai pas vraiment la tête à me lancer dans du VO, mais j'espère que ça marchera avec moi. Elle m'a également ramené The Statistical Probability of Love at First Sight de Jennifer E. Smith. Et pareil, c'est une romance. Elle est sortie en français, donc sous le nom de La probabilité statistique du coup de foudre au premier regard, je crois. Et la couverture est vraiment très très moche, donc je me suis dit que j'allais le prendre en VO. En plus, il est court, comme l'autre d'ailleurs, et la couverture est vraiment splendide, je trouve. Je trouve qu'elle est beaucoup plus belle que la couverture française. Et donc pareil, je lirai ça cet été, je pense. La semaine dernière, je me suis rendue à Paris à l'occasion du meet-up de certaines booktubeuses. Et donc Paris oblige, je me suis rendue chez Gilbert Joseph et j'ai fait chauffer ma carte bleue puisque j'ai acheté pareil une dizaine de livres, je pense. Je suis tombée sur les 4 tomes suivants de la saga Death Note et comme c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, je me suis laissée tenter, surtout qu'ils n'étaient pas vraiment chers, donc je vous les montre toujours. Donc le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. J'ai ensuite craqué pour Multiversum, le tome 1 de Leonardo Patrignani. Patrignani, oui c'est ça. C'est une trilogie qui me tentait beaucoup, notamment de par sa couverture. Voilà. Elle est vraiment très belle. Et comme ils ont gardé la même pour les poches, je me suis dit que j'allais prendre en poche, je gagnerais de l'argent. Là il était d'occasion en plus et en état vraiment superbe. Et voilà, j'espère que les autres tomes tarderont pas trop à sortir en poche parce que si j'aime vraiment cette saga, je vais pas pouvoir attendre bien longtemps. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Alex qui vit en Italie et de Jenny qui vit en Australie. Et en fait, depuis toujours, ils sont liés par la télépathie et depuis toujours, ils parlent par télépathie. Et un jour, ils décident de se donner rendez-vous sur le pont de Melbourne.
Et en fait ils vont tous les deux s'y rendre, ils seront tous les deux sur le pont mais ils ne se verront pas. Et voilà, je pense que c'est une histoire d'univers parallèle ou quelque chose comme ça et je pense que ça peut être super sympa. J'ai ensuite acheté Le secret de l'inventeur de Andrea Cremer. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Lulaili. Et apparemment c'est un... Enfin même pas apparemment, en fait c'est sûr, c'est un roman steampunk qui raconte l'histoire des États-Unis s'ils ne s'étaient pas émancipés de l'Angleterre en fait. Et c'est une dystopie steampunk et la couverture est vraiment sublime. Même la tranche et le dos, franchement, dans une bibliothèque, c'est vraiment magnifique. Et j'ai vraiment hâte de lire, ça sera le premier steampunk que je lirai. Et comme j'aime vraiment bien tout ce qui est un peu vernien, tout ça, Jules Verne, les décors, je pense que je devrais vraiment beaucoup aimer. J'ai ensuite trouvé La face cachée de Margot de John Green. Donc en fait l'été dernier j'ai lu Nos étoiles contraires, que j'ai bien sûr adoré comme tous les booktubeurs et les blogueurs je pense. Et je me suis empressée de lire Qui es-tu Alaska pour continuer dans la lignée de cet auteur. Sauf que j'ai absolument pas aimé ce livre, donc ça m'a un peu dégoûtée de l'auteur et je me suis dit que je repousserais la lecture de ces autres livres à plus tard. Et j'ai vu la bande-annonce de La face cachée de Margot avec Cara Delevingne. Je crois qu'il sort cet été et je me suis dit qu'il fallait absolument que je lise le livre avant de voir le film quand même. Ça reste John Green, peut-être qu'il y a un livre qui m'a pas forcément plu mais je pense que celui-là devrait me plaire quand même. Une romance sur des adolescents au lycée, lecture légère pendant les vacances, ça va être super. Ensuite il y a Sans prévenir de Matthew Crow. C'est un roman que j'avais déjà repéré, que j'ai failli acheter justement pour Pâques. Mais je sais pas pourquoi, j'ai préféré prendre Le Labyrinthe à la place. Et là je l'ai trouvé d'occasion pour 8 ou 9 euros je crois. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui est atteint d'une leucémie et qui va rencontrer dans sa chambre d'hôpital une autre jeune fille et ils vont tomber amoureux je pense, certainement. Donc c'est un peu une histoire à la Nos étoiles contraires, j'adore aussi la couverture, elle est très sobre mais elle est vraiment belle. Et c'est pareil, je pense que je lirai ça cet été sur la plage ou quelque chose comme ça, dans mon jardin au soleil. Je pense que c'est parfait pour l'été. Ensuite, j'ai mis la main sur Les cœurs brisés de Amelia Khaaneh. J'ai surtout été attirée par sa couverture, en fait je sais pas trop de quoi ça parle. Je sais juste que c'est une dystopie, qu'il y a une histoire d'amour, de pouvoir, de vengeance et ça m'a suffi pour être attirée et je crois qu'il va être adapté au cinéma par Charlize Theron. Donc voilà. Ensuite j'ai trouvé Red Queen de Victoria Aveyard. J'en ai entendu parler sur la chaîne des bêtises de Manu. Et l'histoire m'avait vraiment tentée. En fait c'est une dystopie encore une fois. Et la société est divisée en deux castes, les rouges qui sont les pauvres, qui sont tout à fait normales, et les argents qui sont les riches et qui ont des pouvoirs surnaturels. Et la couleur correspond à la couleur de leur sang. Et ici on va suivre une jeune fille qui est rouge et qui va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs et qu'elle est même digne d'être une princesse d'argent. Et ce livre-là, je l'aime vraiment d'amour, beaucoup, même si je l'ai pas encore lu. Parce qu'en fait, au Meetup, donc le 25 avril, de Fairy Neverland, Margot Liseuse, Lulaili, Lily Draw in the City, Nin et Bulldop, je leur ai demandé à toutes de me le dédicacer, même si ce ne sont pas les auteurs. Donc chacune d'entre elles m'a fait une petite dédicace. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse de savoir ce qu'elles ont écrit. Je publierai une photo sur Twitter je pense, ou je publierai une photo dans les commentaires tout simplement. Voilà, c'est tout pour ce book haul et c'est déjà bien assez. J'ai vraiment hâte de lire tout ça, même si à mon avis j'en ai pour un bout de temps. Alors j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye!